Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, j'ai fait mes cartes. Alors, comme vous voyez, j'ai choisi des faux unis. Alors, vraiment des très petits motifs. Ici, j'ai le fond de lune. Puis ici, j'ai le ciel. Je trouvais que c'était parfait parce qu'ici, on a la lune et le ciel. Puis, on a les ampoules. C'est parfait. Tout va vraiment très bien ensemble. Ici, une petite chose que je voulais vous dire, c'est que j'avais oublié qu'il fallait laisser notre... Je savais que j'étais pour l'oublier éventuellement. Le 1 cm ici pour nos attaches, nos petites flipettes. Alors, j'ai décidé de mettre des aimants, finalement. Ce serait beaucoup plus simple. Mais si vous n'avez pas d'aimants, alors c'est une option avec les flipettes, mais il faut descendre votre rabat, le rabat qu'on a fait. Il faut le mettre à 1 cm en bas pour que vous ayez de la place pour mettre le cercle là, de la flipette. Alors, je vais l'avoir inscrit dans la boîte de description du tuto où est-ce que j'ai fait ça, quand on colle le rabat. Alors, à la minute près, souvent je mets une petite étoile. À minute telle chose que je voudrais dire. Alors, allez voir ces minutes-là pour voir de quoi je parle. Puis vous allez voir que finalement, c'était pour les flippettes. Alors, j'ai décidé de mettre des aimants. On n'a que 3 pages. Ça va me prendre 12 aimants. C'est pas dramatique. Parce que dernièrement, j'ai fait avec les flippettes. Et puis, c'est pour ça que je voulais le faire comme ça. Puis là, ça m'est parti l'idée du 1 cm. Je vais revenir à ma première façon de faire avec les aimants, comme j'avais fait dans l'album acétate de la série Alice. Alors voilà, j'ai toutes mes cartes ici, j'ai maté mes bandes. Alors j'ai pris des phrases de messages, je trouvais que c'était bien. J'ai pas beaucoup de bordures dans la collection. Je dirais même que c'est peut-être les seules bordures qu'on a. Alors je les ai mis comme ça, puis ici, ben, 2 phrases, ben, elles sont pas complètes. Hein. Parfois c'était plus large que ma page. Alors j'ai ajouté ici un petit bout de craft pour combler l'espace. Les autres, ça allait bien, c'était correct. Alors ça fait ça ici. Alors là, pour la suite, l'intérieur. Alors, comme je vous disais, vous allez calculer un papier qui va entrer par-dessus le rabat du fond. Pas le rabat, mais la bande de collage du fond. Pour que, quand vous arrivez avec le petit cahier, qu'on va faire plus tard, ça va bien glisser. Alors, j'ai taillé la largeur moins 1 mm. Aussitôt qu'on parle de matage, j'aime toujours laisser le 1 mm chaque côté. Pour qu'on voit le papier de fond. Ça fait une belle finition, un beau détail. Alors, 1 mm de moins chaque côté. Puis, à partir du pli, c'est à l'intérieur du pli, jusque, c'est bloqué, qui embarque par-dessus la bande de collage de la pochette, boîte. Il y a des enfants qui jouent dans l'eau, au lac, alors vous allez entendre des cris. Faites-vous-en pas, c'est pas dramatique, les parents sont avec eux. C'est lac vraiment pas profond, mais bon, avec des enfants, les parents doivent toujours être là quand même parce que, si jamais, voilà, puis l'eau est très froide non plus. Il n'y a pas beaucoup d'adultes qui se baignent dans ce lac-là, je peux vous dire. Les enfants, pas l'air à trop les déranger d'être dans l'eau froide. Excusez. Alors, j'embarque par-dessus, puis c'est parfait, je peux aller plus bas. C'est le minimum par-dessus la bande de collage. Alors ici, on place ça bien droit pour avoir notre 1 mm chaque côté bien égal. Voilà. Ensuite, on va presser. Alors, on doit mater le fond pour le pop-up que je vais faire. Alors là, j'ai décidé de retourner avec les ampoules ici pour faire un rappel. Puis il va y avoir quelque chose au centre de toute façon qui va faire que ça va être coupé. C'est pas trop de la même chose finalement. Alors j'ai ça. Encore là, 1 mm moins large chaque côté. Puis la hauteur, ben, je ne suis pas allée jusqu'en haut parce que je voulais mettre un petit détail comme j'avais fait dans le folio élégance. Je trouvais que ça faisait bien joli ça. Petit détail en haut, des incrustations. Alors attention, si vous prenez les ampoules, mettez-les dans le même sens que les autres, idéalement. Sinon, ben, c'est pas dramatique si vous ne l'avez pas fait correctement. Alors bien, comme ceci. Attention, vous avez des goussets derrière. Alors quand on va presser, je vais commencer par le centre. Comme ça. Là, ici, j'ai le gousset ici aussi. J'ai le gousset ici. Alors, il faut faire bien attention. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller presser ici. Ça va faire le travail. Voilà. Ça. Alors, on a ceci. Ensuite, en haut, ben moi, j'ai commencé par couper une petite bande de papier uni bleu pour mettre en haut, pour avoir le détail les petits coins arrondis. Ce que j'aime de ce format, ce modèle de coin arrondi, c'est que si on arrive avec des incrustations, on n'a qu'à faire l'arrondi normal au bout. Alors, un ici, un ici. Alors, finalement, c'est comme 2 arrondis. Alors, quand on arrive avec des incrustations, c'est merveilleux. On n'a qu'à faire le 1 arrondi sur chaque petit morceau, puis c'est parfait.
regrettais pas du tout. C'était un avantage que je n'avais pas vu au moment où je l'ai choisi. Puis d'ailleurs, il y a 3 modèles. Le modèle timbre, pas timbre, ticket. Puis ici, c'est comme une petite bosse. Mais j'aime pas trop la petite bosse parce que j'ai peur que ça vienne qu'à courber avec le temps. En parlant de courber, alors là, on va faire attention que ça ne courbe pas trop, ça ici. On va l'aider à courber dans l'autre sens qu'il veut courber quand on le plie. Comme ça, pour que ce soit le plus plat possible. On fait un petit peu de moulage. Comme ça. Puis ensuite, ben, je m'amuserai à placer les petites bandes ici. Alors, j'ai encore un message. Puis je pense que ça va être tout. Je n'aurai pas besoin de la bande de craft finalement. Ou peut-être que je la mettrai en plus ici. Je verrai. Alors, ça, c'est des petits détails que je ferai à la fin. Bon, le pop-up maintenant. Alors, ça, c'est un pop-up de Tenue Créative. Et puis, je l'ai fait souvent. Peut-être que au moment où est-ce que vous voyez l'enregistrement, que vous voyez le tuto, peut-être que vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Mais je ne l'ai pas publié. Au moment où est-ce que j'enregistre, qui est au mois d'août, alors je n'ai pas encore publié. Alors je suis toute excitée de le faire aujourd'hui. Alors, excusez, vous allez avoir un rectangle 10 cm par 9 cm. Vous allez en avoir 2, parce que l'autre est ici. 10 cm de long, de haut, et 9 cm de large. OK? 2 comme ça. Vous allez faire une marque à 4,5, vous allez faire une ligne de pliure au centre pour les 2. Attention, c'est sur le 9 en haut qu'on sépare en 2. Ça fait 4,5 2 fois. Comme ceci. Ensuite, avec notre règle, notre crayon, on va se faire une marque à 4,5 cm. Comme ceci. Donc, on va avoir un espace un peu plus petit que ce qui reste là. On fait une petite marque ici, les 2 fois. Les 2 cartes, faites la même chose 2 fois. Ceci, et comme ceci. Et puis là, ou bien vous tracez une ligne, puis ensuite vous allez faire la ligne de pliure, ou bien vous faites comme moi avec la ligne qui est déjà tracée ici. Alors, je vais aligner ma marque au crayon, et puis la pointe de la ligne de pliure que j'ai déjà faite, puis je me fais une ligne comme ceci. Même chose ici. Alors, en principe, ça devrait vous donner un angle droit ici. Alors, vous voyez, c'est ce que ça fait. Je fais ça 2 fois. Alors, de 4,5 au pli du centre de la petite carte. Bien droit, bien égal. C'est important. Sinon, quand vous allez le plier, il va se placer au bon endroit, vous allez voir. Si jamais vous ne l'avez pas fait exactement au bon endroit. Alors, ça se plie en 2 comme ceci. Avant de plier ici, on va enlever, on va garder, ça va servir de bande de collage. Alors, on va couper, on se garde environ 1 cm ici. Même chose ici. Puis ici, on a un angle, on va faire un angle plus prononcé jusqu'à la pointe. Comme ça. Rendez-vous jusqu'à la pointe. Vous voyez, comme ça. Je vais effacer mes marques. Même chose ici. Alors, j'enlève, je garde environ 1 cm. Je vais faire un angle plus prononcé ici. Même chose ici. Comme ça. Et j'efface mes marques. Si vous ne rendez pas tout à fait à la pointe, vous allez voir que ça va retrousser. Alors, vous allez vraiment devoir vous rendre à la pointe. Alors là, vous allez plier en 2. Ensuite, vous pliez vers l'intérieur, petite bande de collage. Il faut que quand vous pliez, ça ne se rejoigne pas ici. Alors, il faut que ça soit bien souple. Alors là, on va les presser ici et ici. Une chose ici, comme ceci, ici. Alors, quand on le plie comme ceci, c'est bien souple, parfait, bien égal. On presse tout ça. Voilà. Alors là, on a ça pour tout de suite. On pourrait les placer tout de suite. Alors, quand on les place, on se trouve à avoir, ça va être comme ceci. Alors là, je vais le mettre dans votre sens. La pointe qui est ici va être tout juste égale avec la page. Et puis, la pointe qui est ici va être sur la ligne de pliure. Alors, quand vous allez le fermer, ça va faire ceci. Alors, moi, j'aime bien faire un à la fois. Alors, je vais mettre la colle sur le rabat ici. Je vais passer mon doigt pour éviter que ça fasse des gâchis, que ça déborde. Alors, vous allez l'aligner, la pointe sur le pli, et puis ici, le bout droit va arriver tout juste sur le bord de la page. Comme ceci. Ou ça peut être sur le bord de votre papier design, papier que vous avez mis de fond ici. Alors, je fais ça. Ensuite, je vais l'ouvrir, puis je m'assure que ce soit droit. Alors, vous voyez, ici, c'est pas tout à fait droit, alors je vais le redresser. Là, je vais aller represser ici. Ensuite, on plie comme ceci.
Le take une petite pointe ici, je vais l'enlever. Comme quand on fait le pop-up à 4 quarts twist, on enlève la petite pointe. Juste pour dire une petite pointe. Comme ça. Je vais par l'autre côté, ça va peut-être être plus facile. Voilà. J'ai enlevé la pointe ici pour que ça soit plus facile à plier. Alors là, vous pliez comme ceci. Vous remettez la colle sur la bande de collage ici. Je vais passer mon doigt pour étendre gentiment. Puis là, vous allez presser ici. Alors, vous voyez la raison pour laquelle vous devez mater le fond, c'est qu'on colle tout ça par-dessus. Sinon, ça sera un travail fou que de tout mater ça par-dessus, une fois qu'on a placé le pop-up. Alors, ça fait ceci. Voilà. Puis, c'est important que, quand vous le pliez, que ça soit droit comme ça. Si vous l'ouvrez au complet, c'est pas nécessaire qu'il soit complètement droit. Alors, qu'il soit plat quand vous l'ouvrez. Si je l'ouvre ici, moi, je trouve que ça ne veut pas plier exactement au bon endroit. Mais on l'ignore. Ce qui compte, c'est vraiment quand il est fermé. Puis quand on l'ouvre, on va l'ouvrir juste comme ça de toute façon. C'est pas nécessaire qu'il se plie jusqu'en haut. Même chose ici. Alors, je vais enlever ma petite pointe tout de suite. Mais attention, si vous l'enlevez en avance, il faut prévoir que vous allez être un petit peu... Il faut que la ligne du centre, finalement, arrive sur la ligne du pli. Alors, encore ici, je mets la colle sur la petite bande de collage. J'essuie avec mon doigt. Alors, j'aligne bien le coin ici. Puis, ma ligne comme ceci. Bien droit. Alors, je vais faire ça comme ça. Ensuite, je vais déplier pour m'assurer que je suis bien. Parfait. Ici, j'ai aligné avec mon papier de fond, mais bon, c'est correct, l'un ou l'autre. Comme ceci. Ensuite, on déplie tout ça. On déplie la bande de collage, mais on plie le petit mécanisme, puis on remet la colle sur l'extérieur de la petite bande de collage. On essuie avec notre doigt. Puis, on ferme notre pop-up. On va les presser ici. Voilà. Quand on ouvre, ça fait ceci. D'accord? Ensuite, là, vous allez avoir deux morceaux de 5,5 cm par 5,5 cm. Puis, là, il faut que j'aille voir un petit peu plus loin. Parce que là, je regarde la vidéo en même temps. Alors, deux carrés de 1,5 cm. Vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm. Deux côtés. Comme ça. Je vais prendre ma petite planche à rainure. Alors, 1 cm. Moi, je vais prendre 3/8 de pouce parce que ma planche à rainure est en impériale. Alors, ça va faire un carré comme ceci et comme ceci. Très simple à date, hein? Très, très simple. Ensuite, alors là, encore là, on va enlever la pointe. Alors, on garde nos deux bandes de collage comme ça. Puis encore ici, on fait la même chose. On va accentuer l'angle ici. On fait ça 2 fois. Ça. Puis, on doit faire une ligne de pliure ici, au centre. Je vais garder celle-là. Alors, une ligne de pliure, je vais aller encore sur ma marque. Faites-vous une marque si vous ne l'avez pas, c'est vraiment bien utile. Moi, je la mets comme au bout de ma planche à rainure pour que ça dérange moins quand je travaille souvent ici. Alors, comme ceci et comme ceci. Vous pourriez faire ça avant de plier, ça revient au même. Alors, quand vous allez plier, alors moi, vous voyez, je plie du côté montagne avant. Il aurait fallu que je le fasse l'autre côté, mais ensuite, je peux plier comme ça, puis c'est bien droit. Côté montagne en premier, même si ce n'est pas le côté qu'on a besoin. Comme ceci. Alors là, quand vous allez plier les deux, encore là, il ne faut pas que ça se rejoigne. Puis, on s'assure d'enlever tout juste la petite pointe. On presse tout ça. On enlève la petite pointe ici. On presse tout ça. Alors là, on va le coller. Attendez un petit peu, il faut que je sois certaine d'être du bon côté. Alors ça, quand je fais ça comme ça ici, je vais avancer la vidéo, parce que je regarde en même temps la vidéo. Alors on se trouve à mettre la colle sur les bandes de collage ici. Puis on va... Ils ont mis une annonce. Puis on va aligner. Ils ont mis une annonce. Alors, comme ceci. Alors, la pointe qui est ici va être alignée avec la pointe ici. Donc, vous allez coller en bas ici et ici. Alors, moi, j'aime bien mettre la colle un à la fois. Mais bon, ici, vu que c'est petit, c'est difficile d'accès. Alors, on va le faire comme ceci.
J'enlève l'excédent. J'en remets là où est-ce qu'il n'y en a pas. J'enlève l'excédent. Alors, la pointe ici va aller sur la pointe ici. Donc, votre ligne de pliure ici va suivre la ligne qui est ici. Puis là, on le colle tout juste sur le bord de la page. Puis, tout juste en bas du pli, ou sur le pli. Moi, je dirais qu'on dégage le pli ici pour que ça se ferme bien. Comme ça, comme ça. Alors, ici et ici. Quand on ferme, ça fait ceci. OK? Même chose pour l'autre. Alors, je mets la colle sur les deux côtés. Très simple. C'est certain, vous allez dire, ben là, non, c'est pas simple. Quand vous allez l'avoir fait 2 ou 3 fois, vous allez dire, ben là, finalement... Moi, je vais toujours revoir le tuto de Tanu Créative parce que j'oublie les mesures, j'oublie où est-ce qu'il faut plier, etc. Alors, tout juste sur le côté de la page, on libère le pli de lui. Ça, tout juste. Puis, on les place comme ça. Puis, on plie comme ceci. Il y a quelque chose qui... c'est parfait comme ça. Puis là, on va aller plier, on va aller presser. Et puis là, quand on presse, ça va se placer à sa place. Si jamais il n'était pas tout à fait à sa place. Comme ça. Alors, je vais aller presser dessous ici. Je fais attention pour ne pas trop tirer ma bande ici parce que je ne voudrais pas la déchirer. Ce serait dramatique. Voilà, ça fait ceci. Ensuite, vous allez avoir 2 cartes. Alors là, si jamais vous faites d'autres formats, d'ailleurs, moi, je ne fais pas le même format que Tanu Créative. Alors, ce que je fais, je vais juste m'assurer que ce soit bien droit ici, quelque chose qui n'est pas droit. Alors, j'ai mesuré la largeur ici de ma page, puis je fais un peu moins grand. Un petit peu, je dois... Alors, vous voyez, ici, moi, j'ai 16,5 cm. Non, j'ai 17,5. Alors, je suis allée à 8 cm. Est-ce que c'est ça que j'ai fait? Oui. J'aurais pu aller à 8,5 parce que ça donne 17. Ça nous donne 5 mm entre les deux. Mais bon, je suis allée à 8. Alors, 8 par 16. Alors, 2 fois 8 ici, 1 fois 8 ici. Vous en faites 2 comme ça. Alors là, vous trouvez à les plier en 2. Je vais prendre ma planche à rameuse parce que le papier est assez épais pour que ça ne plie pas bien, que ça risque de ne pas faire un beau pli égal. Alors, je vais me faire une ligne de pliure, une marque pour une ligne de pliure à 8 cm, ce qui se trouve être au centre, ici. Même chose, on va voir ce que ça donne sur ma planche à rameuse. Ça donne exactement un tout petit peu en bas de 3 pouces et quart. Donc, je vais faire un tout petit peu plus petit que 3 pouces et quart, comme ça. Alors, vous en avez 2 comme ça. Déplier, c'est bien égal. Si j'ai quelque chose qui n'est pas droit, je vais voir avec lui qu'est-ce que ça donne. Okay. Alors, je vais aller tailler l'excédent ici, que ce soit idéalement, ça soit la même chose. Voilà. Alors là, ce qu'on devra faire, c'est mettre de la colle ici et ici. Mais avant, on doit faire... On va couper ici un angle approximatif. C'est pas grave si vous n'êtes pas égal. On enlève... Est-ce que c'est là? Non, c'était pas là, il fallait l'enlever. C'est en haut ici qu'il fallait l'enlever. Bon, on enlève ici. Ça va coller quand même, puis ça va être correct pour moi, là, mais idéalement, on fait du bon sens. Alors, on enlève un petit peu en haut ici. Voilà, parce que c'est trop, ça fait trop de papier. Alors ici, coupez-le pas, là. Alors là, on met la colle. Vous allez voir, c'est pour ça que je continue, c'est que c'est pas dramatique que je l'ai coupé. Ça fait juste un peu moins de soutien, mais ça va être bien parfait pareil. Alors, je mets de la colle partout ici. Encore là, je vais essuyer surtout les coins, les bords. S'il en manque, on va aller en ajouter un petit peu. Voilà. Là, vous prenez votre carte. Puis vous allez centrer le pli avec le ici en bas. Puis vous allez la placer tout juste en bas pour qu'elle dépasse en haut. Alors moi, je vais la coller ici comme ça. Puis, quand je vais plier ici, je m'assure que ma carte est bien droite. Puis je vais aller presser. Donc, ça fait ceci. C'est joli, hein? J'aime bien ça, moi. Vraiment. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, on met la colle sur le carré ici, rectangle. Si vous avez coupé, c'est pas dramatique. Puis, ici. En haut ici. J'essuie.
ça. Puis j'en ajoute un peu ici. Voilà. Et puis ma deuxième carte, elle est ici. Encore là, le pli de la carte, ici. Alors, on la place soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, comme vous voulez. Tout juste égal ici. Puis, vous allez presser comme ça. Vous assurez qu'elle soit bien droite sur le côté. Parfait. On va presser. Alors, Tammy Créative, elle fait beaucoup de pop-up que j'aime beaucoup. Le seul problème, c'est qu'elle ne parle pas français ou anglais, ou je crois que c'est une hispanophone. Alors, parfois, il y a des explications à donner pour comprendre mieux qu'elle ne donne pas finalement. Alors ici, je me trouve avoir un tout petit peu qui dépasse. Ici, je vais aller en enlever un petit peu. Parfait. Alors, si vous avez quelque chose qui dépasse, vous allez le couper. Puis voilà, vous avez votre pop-up qui fait ceci. Joli, hein? Je trouve ça. Je le fais souvent, lui. Je vais le faire, vous allez voir, régulièrement. Alors là, il y a un petit cahier. Alors, cahier, qu'est-ce qu'il me reste de temps? Alors, un cahier. J'ai pris un cahier, un papier ici, avec le contour 1 mm tout autour de mon image. Et là, je devrais la mettre ici pour que vous voyez qu'on va coller le devant ici. Alors, ça, c'est le devant. J'ai un gousset de 3 mm, puis la même chose de l'autre côté. Alors, j'efface. Je vais plier sur mes lignes de pliure côté montagne. Comme ceci. Comme ça. Bien sûr que c'est bien égal. Je n'ai pas d'effilochage. Puis là, ben ici, je ne vais pas arrondir les coins parce que regardez, il y a un beau coin ici, je ne voudrais pas le perdre. Alors, je vais aller ici. C'est déjà ancré. Alors, je vais coller. Idéalement, on pourrait placer les papiers avant, coudre les papiers avant. Mais, je vais coller question que vous voyez. Vous ayez le temps de voir que c'est bien à droite. Quand on est sur l'extérieur d'un cahier, d'une carte, quoi que ce soit, le devant de la carte est toujours à droite. Et puis, l'arrière, parce que vous voyez, quand on plie, c'est comme ceci. Alors, je vais tout presser ça. Alors là, je vais faire un petit cahier. Je vais prendre mon papier blanc. Papier blanc, je vais prendre quelques feuilles pour l'écriture. J'ai 4 feuilles ici. Alors ici, je vais prendre la largeur comme ceci. Alors, je vais prendre un peu moins haut. Supposons, je dirais, moi, que peut-être la hauteur de la carte est ici. Puis, la largeur ici aussi. Je pense que j'en ai 2. Je vais vérifier ici. Je vais prendre un tout petit peu plus étroit, moins haut, que je puisse avoir 2 de côté. C'est correct, c'est pas nécessaire que ça soit exactement 3 mm petit que l'image. Alors voilà, j'ai tout ça ici. Je vais les plier ensemble. Alors si je me trouve avoir 8 papiers. C'est vraiment le maximum que je recommande pour coudre en un cahier. Quand j'ai, à partir de 10, moi, je fais 2 cahiers. Alors, vous avez 8 feuilles pliées en 2 comme ceci. Alors là, je vais prendre mon petit papier pour perforer. Je vais mesurer avec ma règle. Je le fais souvent, c'est pour ça que je passe rapidement, mais je vais quand même l'expliquer pour les nouveaux. Alors ici, vu qu'on est tout petit, alors je vais aller à 3 cm ici en haut et 3 cm en bas pour mes 2 trous. Ensuite, je prends mes cahiers. Je les mets, que ce soit bien centré en haut en bas, vu que je suis plus petit. Je vais faire une marque sur le côté ici, juste vis-à-vis mes trous. Là, je vais prendre mes cahiers. Je m'assure que ce soit bien égal en haut en bas, comme ça. Puis, bien au fond, donc, quand je vais plier comme ça, quand je vais déplier, c'est-à-dire, là, je vais mettre mon pic sur le pli, même si ma marque est en haut, c'est sur le pli qu'on fait le trou. Puis, je m'assure en levant comme ça que c'est bien égal vis-à-vis les feuilles, le pli des feuilles à l'intérieur. Vous voyez, c'est tout vis-à-vis, c'est parfait. Alors, je pique ici. Là, je me prends un bout de ficelle. Alors là, ficelle, j'ai pas regardé. Ah, j'ai du jaune ici, c'est parfait, regardez. Comme si j'avais prévu. J'ai pas prévu, pas du tout. Alors, voilà, comme ça. Alors, un bout de ficelle. Pas trop long. Une aiguille pour coudre. On enfile l'aiguille. Alors, on se trouve à mettre le cahier comme ceci. On plie. Alors, moi, je vais mettre mon fil qui dépasse ici. Je trouve ça joli. Ici, j'aurais pu faire mon trou un tout petit peu plus sur le... Je l'ai fait sur le pli. Il aurait fallu que je le fasse plus sur le centre, le milieu. Ici, je pense que je vais le refaire. Le milieu du gousset. Je suis à peu près à 1,5 mm trop haut, mais ça vaut vraiment la peine de le faire correctement.
Alors, je remets ça ensemble. J'entre de l'extérieur vers l'intérieur ici. Vous effacez vos marques aussi de crayon sur le cahier. Puis, je vais ici de l'intérieur à l'extérieur. Très simple. J'entre dans tout ça. Si vous ne trouvez pas, vous allez feuille par feuille. Je me garde une bonne mesure. Alors, on s'est pris une bonne longueur de fil, comme ceci. Alors là, ce que je fais, c'est que je m'assure que c'est bien serré, sans déchirer, que ça soit bien tendu. Là, ici, j'ai fait 2 tours. Je mets mon doigt ici. Ensuite, je vais aller tourner comme ceci. D'un côté, ensuite l'autre par-dessus. Comme ceci. Vous assurez avant de faire le troisième que ce soit bien égal ici. Puis ici, ben, il aurait fallu que je coupe mon papier, il est un peu trop large. Alors, je vais aller le couper après coup. D'un côté, je vais enlever à peu près 5 mm chaque côté. Puis, mater l'arrière aussi. Puis ça va se trouver à être. Est-ce que ça fonctionne si je le mets ici? Je pense que oui. Non, ça ne fonctionne pas. Comme ça. Vous pouvez mettre un cahier comme ça. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le garder pour aller ailleurs. Peut-être que je vais le garder pour aller ailleurs finalement. C'était dans une autre interaction que j'avais mis le cahier extérieur. Mais bon, il est fait. On va le garder. Il sera fait pour la page où est-ce qu'on va l'insérer. Alors voilà. Alors j'ajuste tout ça. Je mets ça de côté. Puis je vous reviens demain. Et puis là, on va continuer avec la page 2. Vous vous trouvez à travailler ici, sur ce grand rabat-là. On va faire le 4 cartes twist. Et puis, voilà. Ça va être facile. J'ai fait souvent. Et c'est certain que je vais pouvoir arrondir mes coins ici. Alors, je vais le faire tout de suite avant de l'oublier. Puis, je vous reviens avec ça dès demain. Alors, 4 cartes twist à l'intérieur. Et ici, je me souviens pas que j'allais voir ma vidéo. Alors, je vous reviens avec ça dès demain. Alors, à demain. Merci. Bye bye.